Est-ce que nous pouvons magnifier Jésus pour avoir confirmé sa parole parmi nous, encore et encore, pour avoir renouvelé la force de tous ceux qui sont engagés dans cette saison de jeûne, pour les diverses rencontres avec la parole de vie, pour les diverses instructions et directions, pour les corrections. Veuillez lever les deux mains et remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Si vous croyez que vos prières ont été exaucées, rendez-lui grâce. Si vous savez que la main du Seigneur a renouvelé votre force, remerciez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. L'une des clés d'alliance pour l'exaucement aux prières est que toutes les prières doivent se terminer par une action de grâce sincère. Sinon, cela ne recevra jamais l'attente ou la réponse attendue. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos désirs par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, lorsque vous remerciez Dieu, que vous le faites avec le même rythme que vous avez utilisé en lui demandant quelque chose. Un numéro de téléphone qui n'est pas complet ne pourra jamais appeler. Est-ce que vous êtes vraiment reconnaissant? Est-ce que vous croyez sincèrement que Dieu a exaucé votre prière? Alors vous devez d'abord recevoir par la foi avant de les voir dans vos mains. C'est pourquoi au nom de Jésus, avec votre action de grâce sincère, aucune de vos prières ne sera rejetée. Maintenant, parle-moi Jésus ce matin. Demandons-lui de nous parler. Demandez-lui de vous parler. Demandez-lui de vous parler. Merci Jésus. Parle-moi ce matin Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un est venu à l'église dimanche dernier, a donné sa vie à Jésus et est sorti du tombeau. Mon Dieu. Donc ce n'est pas une question du nombre d'années que vous avez été là, mais c'est combien votre cœur est ouvert. Le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie pour recevoir la parole. La plupart du temps, vous êtes tellement habitué au prophète que ces paroles deviennent des chansons pour vous. Mais cela n'a plus de valeur pour vous. Donc, il n'y a aucun moyen que cela puisse avoir de l'impact. Et il y a quelqu'un qui frustrait sa vie, qui retenait sa vie en otage, et la personne a commencé à confesser immédiatement à distance. Et il a cru dans cette parole que vous allez entendre une bonne nouvelle, et il a eu cette bonne nouvelle. Il a eu la bonne nouvelle. Vous aurez votre bonne nouvelle aujourd'hui. Vous aurez votre bonne nouvelle aujourd'hui. La rencontre qui compte est personnelle. Vous ne pouvez pas être vacciné à la place d'une autre personne. Et la révélation de sa parole est ce genre de vaccination qui est clair et donne de l'intelligence au simple. Et l'Esprit entra en moi lorsqu'il m'adressa sa parole. Donc c'est à vous, c'est une inoculation personnelle, c'est une vaccination. Il en est ainsi absolument. Et la transmission intraveineuse est personnelle. Vous ne pouvez pas prendre une transmission à la place d'une autre. Venez boire de l'eau de vie, parce que personne ne peut boire à votre place. Donc, désirez une rencontre en cette dernière semaine. Le dernier moment de tout agenda prophétique
est la saison de tout le monde. Et au dernier jour, le grand jour du festin, venez vous tous qui avez soif. Donc nous sommes dans cette dernière semaine de cette saison exceptionnelle d'éruption de grâce. Donc s'il vous plaît, que votre cœur y soit. Que votre cœur soit connecté. Que votre cœur soit connecté. Que votre cœur soit connecté. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut manger à votre place? J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Personne ne peut manger à votre place. Personne ne peut le faire. Quelqu'un peut-il prendre les médicaments à votre place? Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc la parole qui guérit doit être reçue personnellement. Écoute mes paroles. Ce sera la santé pour tout ton corps. Donc, nous consommons cela individuellement. Seigneur, donne-moi ma rencontre personnelle en cette dernière semaine. Je dois t'entendre. Une rencontre pour toute une vie avec toi à travers les prières et la parole. Seigneur, accorde-moi ma rencontre personnelle. Ma rencontre personnelle en cette dernière semaine. J'entends des gens dire que Dieu m'a dit, je vais être capable d'en dire ainsi. Parle-moi directement. Fais-moi entendre ta voix. Que ma rencontre avec ta parole ouvre de nouveaux chapitres à ma vie. Que tout le monde fasse cette prière. Faites cette prière. Que tout le monde fasse cette prière. Ce ne sont pas tous les fondateurs qui entendent de Dieu, pas tous les pasteurs qui entendent de Dieu, pas tous les évangélistes qui entendent Dieu. Seigneur, je veux t'entendre. C'est mon droit d'aîné spirituel de t'entendre, d'entendre ta parole. Donc aide-moi en cette dernière semaine. Toute cette dernière semaine ne doit pas être la même que les dernières. Cette dernière semaine ne doit pas passer comme les autres. Cette semaine doit être ma semaine. Ma semaine de rencontres inoubliables, de rencontres des plus mémorables, et qu'il en soit ainsi. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, honore ta parole aujourd'hui. Alors que nous lançons les balles de ta parole, que chacun reçoive sa portion. Que cela détruise toutes les œuvres du méchant dans leur vie. Et qu'aucune personne ne quitte ce culte avant une rencontre indiscutable avec ta parole. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Nous avons essayé de répéter ceci encore et encore. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les jours de prière et de jeûne. Nous sommes dans les jours de revêtement de puissance de l'Église. Qui permettra à l'Église de dominer au milieu de ses ennemis. Nous sommes dans les jours de force. Et ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils poussent des ailes comme de l'aigle. L'Éternel, étend le sceptre de puissance de Sion, domine au milieu de tes ennemis. Jésus est revenu dans la puissance de l'Esprit et il a dominé sur le règne des ténèbres. Et le jour viendra, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ces jours-là. Luc 5, versets 34 à 35. Ils ont posé la question à Jésus, mais tes disciples ne jeûnent pas, mais les pharisiens jeûnent. Et les tiens ne font que manger et boire. Non, ils ne peuvent pas jeûner parce qu'ils sont à une cérémonie de mariage. Mais le jour arrivera, lorsque l'époux sera enlevé du milieu d'eux, et alors ils jeûneront ces jours-là. Donc profitez bien. C'est une plateforme qui garantit notre destinée glorieuse en Christ. Développez-vous pour en profiter. Ne voyez pas cela comme une punition ou une obligation.
Mais voyez en cela une plateforme qui rend la vie profitable dans le monde méchant dans lequel nous vivons. Nous devons être revêtus de puissance pour triompher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Il faut la puissance pour triompher dans ce monde de méchants. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et nous savons également que le monde entier demeure dans la méchanceté. Donc il n'y a nulle part où aller. Si les sorciers veulent vous tourmenter, avant d'arriver là où vous voulez partir, ils seront déjà là. Vous allez aux États-Unis, vous les trouverez dans votre appartement. Et ils sauront l'endroit où vous irez. Et ils vont même arriver avant vous. Partout où l'air souffle, les forces méchantes opèrent à ces endroits. Les princes de puissance de l'air. C'est pourquoi nous devons être armés et avoir une vie où nous sommes toujours prêts à la bataille. Alors, nous n'avons pas le temps de nous préparer, nous devons vivre prêts. Donc la prière et le jeûne est ce qui nous donne accès à la puissance, qui établit notre domination sur la puissance des ténèbres, et un accès à la lumière qui met fin aux puissances des ténèbres, qui disperse les puissances des ténèbres. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc profitez-en. Regardez bien la vie de ceux qui disent « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ». Ce sont des gens qui ont une vie de prière et de jeûne. Une vie de prière et de jeûne. Beaucoup ont mangé leur destinée. La prière et le jeûne. Beaucoup ont vendu leur droit d'aînesse à cause de leur ventre. C'étaient des hommes et des femmes qui s'adonnaient à la prière et au jeûne. À la prière et au jeûne. Je cherchais la face du Seigneur, et toutes les Écritures étaient comme du feu pour moi. Nous avons une dernière semaine. Vous pouvez faire n'importe quoi cette semaine. Dieu a fait le monde tout entier en une semaine. Donc n'approchez pas ceci de façon ordinaire ou négligente. Ne vous dites pas que vous êtes expérimenté, parce que ce que vous en retirez déterminera votre valeur. Donc réveillons-nous. Réveillons-nous. Les deux principaux accès sont la puissance et la lumière. La façon la plus simple pour affronter les ténèbres, c'est être illuminé, parce que les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière pour toujours. Et maintenant, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. À chaque fois que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Partout où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et cela sera votre nouveau style de vie. Nous avons également examiné le fait que nous sommes dans les derniers jours, qui sont les jours d'accomplissement des prophéties. Dans Actes 3, versets 20 et 21. Nous sommes dans les jours d'accomplissement des prophéties bibliques. Verset 20. Alors le Seigneur vous accordera. Donc Jésus reviendra. Après, au verset 21, en attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis les siècles par la bouche de ses saints prophètes. Donc les prophéties bibliques vont s'accomplir pleinement avant que Jésus ne revienne.
Et nous avons vu certaines de ces prophéties bibliques. Et ce matin, nous allons voir deux de ces prophéties bibliques. Les derniers jours sont ordonnés comme étant les jours de richesse surnaturelle dans le corps de Christ. Agé 2, versets 3 à 9. Définit cela. Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel, toi aussi Josué, fils de Josadek, grand prêtre, prends courage, courage, vous aussi, tous les gens du pays, dit l'Éternel, mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que je déclare désormais, tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, et mon esprit est présent au milieu de vous, ne craignez rien. Verset 6. Car ainsi, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Une vague globale. J'ébranlerai les peuples, et les richesses de tous les peuples afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que je déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Donc nous voyons l'or et l'argent qui vient de l'économie du ciel. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première, que l'ancienne. Par l'accès à la richesse du ciel. Car ma maison sera remplie de biens en abondance. J'ébranlerai le ciel et la terre. Zacharie 1, 17. Et en ces jours-là, lorsque je libérerai les richesses du ciel, ils seront à moi. Et je les épargnerai comme un homme épargne les enfants pour qui il a compassion. Alors vous reviendrez et vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. La richesse du ciel s'exprime déjà sur la terre. Et votre Église en est un témoignage. La richesse du ciel se manifeste déjà sur la terre. Alors prenez votre position dans l'alliance. La richesse du ciel se manifeste déjà sur la terre. Alors il vaudrait mieux que vous preniez votre position forte dans l'alliance pour être inscrit. Et de recevoir la loi de sa bouche. Et mettez son parole dans vos cœurs. Si vous revenez au Tout-Puissant, vous serez bâtis. Alors tu jetteras l'or dans la poussière. Cela veut dire prenez une position forte dans l'alliance et vous serez parmi ceux qui ont la richesse surnaturelle sur la terre. Vous ne vous asseyez pas pour l'obtenir, mais vous vous réveillez de votre sommeil pour l'obtenir. Vous n'avez pas besoin de prier pour y accéder, vous devez prendre position pour y accéder. Et je l'ai su il y a 41 ans. J'ai eu une meilleure connaissance de cela en 87. C'est trop vrai. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans cette église et douter de la richesse surnaturelle. Cela est injuste pour vous-même. C'est injuste. Vous savez comment Dieu a bâti ce sanctuaire? Je dois vous dire. Nous avons besoin de 30 millions demain. Allez-y, continuez. Il n'y a pas de culte demain.
Nous avons besoin de 50 millions le jeudi. Allez-y, continuez. Et c'est la richesse du ciel qui s'exprime sur la base de l'alliance. Je n'ai jamais été coincé. Et je vous dis la vérité, financièrement parlant. Est-ce que je sais quand mes enfants vont à l'école? Est-ce que j'ai même pris un centime de l'argent de votre église? Vous éloignez l'iniquité de votre temple. Et alors, tu jetteras l'or comme la poussière et l'or d'Ophir. Et l'Éternel sera ta défense contre toutes les formes, toute mauvaise langue, tout mauvais regroupement contre vous. Et vous aurez beaucoup d'argent. Un Dieu impressionnant. Job 22, verset 21 jusqu'au verset 26. Un Dieu impressionnant. La richesse du ciel se manifeste déjà sur la terre pour ceux qui sont fidèles. Arrêtez de donner un mauvais sens aux bénédictions de celui qui est béni. Essayez de comprendre d'où viennent leurs bénédictions. Vous savez, ceux qui doivent faire la climatisation pour le projet de l'arche demandent déjà s'ils peuvent envoyer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà payé toute la climatisation. La richesse du ciel se manifeste déjà sur la terre. Réveillez-vous et prenez une position solide dans l'alliance pour être éligible. Cela n'a rien à voir avec l'expertise. Cela n'a même pas quelque chose à voir avec là où vous vivez. Parce que cette alliance fonctionne partout où vous vivez. L'alliance fonctionne partout où le soleil brille. Partout où le soleil peut briller. Si le soleil ne peut pas cesser de briller, alors l'alliance ne peut pas cesser. Quiconque ne peut pas arrêter le soleil ne peut pas non plus arrêter l'alliance. D'où est le Seigneur? Aussi méchant qu'est le gouvernement nigérian les 6 dernières années, est-ce qu'ils ont été capables d'arrêter le soleil? Non. Vous savez qu'il y a beaucoup de sorciers au Nigeria, jeunes et vieux, adultes, des méchants sorciers. Est-ce qu'ils ont été capables d'arrêter le soleil? Alors ils ne peuvent pas arrêter l'alliance. Ils ne peuvent pas arrêter l'alliance. Juste engagez-vous. Jérémie 33, versets 20 et 21. Ainsi parle l'Éternel. Si vous ne pouvez pas rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, afin qu'ils ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompue l'alliance que j'ai conclue avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'y ait plus de fils qui règnent sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres lévites, qui sont à mon service. Chaque enfant de Dieu est racheté pour être roi et sacrificateur sur la terre. Cela veut dire que mon alliance avec les rachetés reste intacte tant que le jour et la nuit continuent d'apparaître en leur temps. Donc, vous n'êtes pas connecté à l'économie du Nigeria, ou vous êtes plutôt connecté à l'économie du ciel. Et lorsque vous êtes connecté, cela se voit. Alors, vous reviendrez. Et vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je ne paye pas ma dîme. C'est parler, parler beaucoup. Le jour arrive. Lorsque vos paroles n'auront plus de sens. Et le jour viendra brûlant comme une fournaise. Et tous les méchants qui volent l'argent des gens, qui appellent cela leur argent, et tous ceux qui fonctionnent dans la méchanceté, qui soient dans le gouvernement, le jour vient, les brûlera comme la paille. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Donc vous allez vous étendre. Est-ce que vous voyez comment l'Église se repent et s'élargit? Rien à cacher. Et l'efficacité, la véracité de l'alliance, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et cette petite église paye sa dîme.
Mon Dieu. Et je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise, mais cette petite église paye sa dîme. Donc nous sommes sous un ciel ouvert pour la fortune financière. Et nous n'appelons aucun membre de cette église pour un projet quelconque. Et nous ne parlons pas aux poches de quelqu'un parce qu'il a quelques pièces. Donc, tout dépend de vous. Dieu ne cherche pas qu'est-ce qu'il peut gagner de vous, mais il cherche plutôt ce qu'il peut vous donner. Maintenant, je n'aime pas entendre ça. Si vous n'aimez pas l'entendre, moi, on m'a demandé de vous le dire. Que vous l'aimez ou pas, je vais vous le dire. Vous pouvez l'aimer ou pas, mais je vais vous le dire quand même. Louez le Seigneur. Et même le monde reconnaît qu'il y a la fortune financière ici. Le monde de l'Église, le monde économique, le monde social. Parce que c'est vrai. Vous avez le but? Il ébranlera toutes les nations. Donc, si vous ne faites pas partie et vous n'êtes pas intéressé dans l'ébranlement des nations, vous n'êtes pas candidat. Vous n'êtes pas. Le tout n'est pas d'accumuler ou de grandir au point de ne pas pouvoir aller aux toilettes et mourir de constipation. Mais le but divin est que, à travers la prospérité, que ma maison s'élargisse et soit remplie d'abondance. Donc, on va laisser ce sujet. Et je sais que vous m'avez entendu. Donc, écoutez-moi pour votre bien. Écoutez pour votre bien. Est-ce que je peux vous dire que rien n'est parti, rien ne s'est arrêté de ma famille parce que Dieu bâtissait le tabernacle de la foi. Nous n'avons manqué aucun repas. Et aucun pasteur n'a manqué un repas. La richesse du ciel. Libérée sur la base de l'alliance. Et c'est votre nouveau style de vie. Le Seigneur m'a dit, mon fils David, mon plan de prospérité n'est pas une promesse. Donc cela ne répond pas à la prière. Mon plan de prospérité n'est pas une promesse, cela n'a pas d'égard pour le jeûne. Mon plan de prospérité est une alliance. Tant que tu ne joues pas ta part, je ne suis pas engagé. Donc tu ne peux pas y accéder tant que tu n'as pas joué ta part. Et la réponse, c'est s'engager dans l'alliance des semailles et de la moisson et une addiction aux investissements pour la promotion du royaume et d'en faire un style de vie. Mon Dieu. Et cela marche comme du feu. Je l'ai eu il y a 41 ans et ça continue de marcher jusque-là. L'histoire de quelqu'un change. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Deuxièmement, les derniers jours sont les jours de consécration. Et je vais vous donner la place du jeûne et de la prière pour la prospérité. Premièrement, cela vous permet de soumettre, de dominer vos ennemis qui sont contre votre prospérité. 2, cela vous donne accès à la lumière qui renforce votre confiance en l'alliance. Et c'est cela la place de la prière et du jeûne dans l'école de la prospérité divine. Il dit, c'est par la grandeur de la puissance que tu domines tes ennemis. Les gens détestent votre église à cause de sa prospérité. Mais ils sont désemparés parce qu'ils n'ont pas de force pour l'empêcher. À cause du revêtement de puissance. Parce que si cette église prie contre vous, et si cette église se lève, vous mentionnez votre nom, une prière de 5 minutes, vous grillez. Vous êtes grillé. La puissance pour mettre vos ennemis en silence. Le Seigneur sera ta défense. Et tu auras beaucoup d'argent. Et la lumière qui surgit vous permet de continuer d'avancer et d'un niveau de gloire à un autre. D'un niveau de gloire à un autre. Vous permet de continuer d'un niveau de gloire à un autre. L'histoire de quelqu'un change.
Maintenant, nous sommes dans les jours de consécration. Jésus vient pour vous ramener à la maison et envoyer une église sans tache. La sainteté deviendra votre nouveau style de vie. Et la crainte de Dieu dominera la vie des croyants. On ne jouera plus avec le péché. Et l'homme de péché est arrivé. Mais Dieu merci, le mystère de la piété est encore plus grand que le mystère de l'iniquité. Il dit, le ministère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Mais dans 1 Timothée 3, 16, le mystère de la piété est encore plus grand. Donc, il y a un mystère et il y a un plus grand mystère. Donc, lorsque le grand mystère du bâton d'Aaron est arrivé, cela a englouti tous les petits mystères. Donc, lorsque vous entrez dans le mystère de la piété, cela engloutit le mystère de l'iniquité. C'est quoi un mystère? 3 moyens de garantir notre consécration par Dieu. Premièrement, la prière. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus l'a enseigné dans le chapitre 6 de Matthieu. 2. En se nourrissant de la parole, ou en se baignant dans la parole. Vous êtes maintenant purifiés par les paroles que j'ai déclarées. Plus vous vous éloignez de la parole, plus vous êtes souillés. Peu importe votre position. Plus nous nous éloignons de la prière, plus nous sommes souillés. Afin que tu la purifies par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26. Donc, nous prenons un bain spirituel dans la parole. Et alors, comment l'homme se purifiera-t-il? Si en prenant garde à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9 à 11. Comment un jeune homme rendra-t-il se sentir pur en regardant dans la parole de Dieu? Donc, nous prenons le bain de parole pour rester propre. Pour rester propre. Quelqu'un peut-il prendre son bain à votre place? Vous dites à votre femme, parce que les deux sont devenus un. Tu sais, tu aimes beaucoup te prendre un bain. Donc, moi, j'en ai marre, je suis fatigué. Vous vous réveillez le matin, vous mettez votre costume, vous mettez du parfum, vous dites, je ne prends pas ma douche. L'odeur qui est sous le parfum sortira au point de dominer le parfum. Vous prenez votre bain dans la parole. De la même façon que vous prenez votre douche naturellement, vous devez prendre votre douche dans la parole pour rester pur et pour ne pas sentir mauvais dans la rue. Troisièmement, vous engagez le ministère du Saint-Esprit, celui qui sanctifie les saints, car il sera comme celui qui purifie l'argent. Et il purifiera les fils de Lévi afin qu'ils donnent des offrandes dans la justice. Malachie 3, versets 1 à 3. Et c'est le Saint-Esprit qui viendra soudain pour sanctifier les saints. Dans 1 Corinthiens 9, verset 1 Corinthiens 6, verset 11, nous sommes sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Romains 1, 4. Il est appelé l'Esprit de sainteté. Donc, il nous permet de marcher dans les pas de la sainteté. Et c'est cela le mystère de la piété. Ce n'est pas que vous dormez et vous devenez pur. Non, ce sont des choses à faire. Vous vous réveillez le matin. Mon Père, je t'adore. Ne me conduis pas dans la tentation. Délivre-moi du mal aujourd'hui. Donc, il y a des...
car les malheurs sont nombreux pour chaque jour. Donc, vous devez les traiter tous les jours. Et vous prenez votre bain de la parole. Lorsque les choses vont dans l'autre sens, vous prenez des enseignements sur la consécration et vous vous reconsacrez. Vous vous reconsacrez. Merci Jésus. Et lorsque la trompette sonnera, aucun d'entre nous ne sera laissé pour compte. Et si vous regardez dans le chapitre 23 de Matthieu, verset 26, vous verrez la nécessité de nettoyer l'intérieur pour que l'extérieur soit propre. Il dit malheur. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Donc cela doit aller de l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées. Marc 7, versets 21 à 23, qui dégénèrent pour devenir de mauvais actes. Donc vous devez les affronter. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous ne prenez pas soin, prenez pas garde à vos pensées. Les actes vous ont déjà dominé. Vous devez affronter les pensées à l'intérieur pour que les actes soient contrôlés à l'extérieur. Marc 7, versets 21 à 23. La parole dit, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées, les adultères, la fornication, le meurtre, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Donc, comment dominer cela? Dites après moi le sang. Et combien plus forte raison, le sang de Jésus purifiera notre conscience en nous-mêmes des mauvaises œuvres. Donc nous ne faisons pas que prier, nous engageons le sang de Jésus pour une purification. Maintenant, purifie mon cœur, ma pensée, des mauvaises pensées. Aujourd'hui, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Vous engagez le sang pour purifier votre intérieur, pour que l'extérieur soit aussi purifié. Acclamez très fort le Seigneur. Donc vous engagez le sang pour que vous soyez prêts dans ce domaine de consécration. Et par sa grâce, nous réussirons tous. Nous allons finir. Certaines approches profitables au jeûne sont pardonner ceux qui vous ont offensés. Et maintenant, nous ne devons pas abuser de ce point non plus. Regardez bien. Aussi aimable que Dieu est, tant que vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas pardonné. Tant que vous ne vous repentez pas, vous n'êtes pas pardonné. Si vous ne vous repentez pas, vous n'obtenez pas le pardon. Le fils prodigue. N'abusez pas des Écritures. N'abusez pas des Écritures. Personne n'a le droit au pardon sans une repentance sincère. Sans une repentance sincère. Donc soyez patients. Au cas où le Saint-Esprit touche leur cœur, qu'ils se repentent. Ne réagissez pas. Ne haïssez pas les gens. Mais c'est une folie religieuse qui ne voit pas ce qu'il a fait comme un mal. N'abusez pas de ces Écritures. Les gens abusent du pardon. Ils disent qu'ils sont désolés aujourd'hui, ils font la même chose demain.
Mais c'est quelle désolation? Be open to let go. Soyez ouverts But à don't play laisser, back to the hand of the wicked. Don't play back to the hand of the wicked. à laisser les choses passer, mais ne jouez pas He said, avec you la stole. main du méchant. He said, I didn't steal. Okay, you are forgiven. What kind of thing? Et vous dites à quelqu'un tu as volé et il dit qu'il n'a pas volé, mais comment vous pouvez pardonner ce genre de personne alors qu'il ne croit même, qu'il ne reconnaît même pas avoir volé? Do I not hate them that hate thee? He said, I hate them with perfect hatred. There are some Est-ce que je ne people haïs pas who ceux qui te haïssent, mais je les hais avec une Please haine don't let parfaite? anybody pamper you to go to hell. Ne laissez personne vous conduire vers l'enfer. Ne laissez personne vous laisser aller en enfer. Down to yourself and no hide from your flesh. Revenez à vous-même, ne vous cachez pas. There are those who tell lies. They know you are lying. Oh. Il y a des gens, They know. But you are swearing that you are not lying, and they know you are lying. il y a des gens à qui vous parlez, vous dites que vous ne mentez pas, mais ils savent que vous mentez. They say, no, it's not in my hand. Il y a des gens, vous prenez quelque chose dans leurs mains et ils vous diront que non, c'est pas dans ma main. This is what you are looking for. Dis, mais- It is the one. No, no, no. Ça, c'est la montre que je cherche. Non, c'est pas ta montre. They find the name of the person there. Et on regarde la montre, on voit le nom de la personne, du propriétaire. Non, c'est juste une coïncidence. Non, c'est pas ta montre. Like that. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils sont nombreux. But you are not part of them. Mais vous n'en faites pas partie. No hatred. Pas de haine, pas Don't put d'amertume, it to the hand of the wicked. mais ne jouez pas avec la main du méchant. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Glory to God. Gloire à Dieu. Just face your business. Don't let anybody distract your attention. Occupez-vous de vos affaires, ne laissez personne distraire votre attention. When challenged, come Lorsque reminding God of His promise. vous avez des défis, venez en rappelant Dieu ses promesses. Declare now. and you Viens, be justified. plaidons ensemble. Justifie-toi toi-même. Isaiah 43 verse 26. Ésaïe 43, verset 26. Engage in praying for the needs of others. Donc priez pour le besoin des autres. One system. C'est un système d'alliance pour que vos besoins soient satisfaits. Finally, come with full Finalement, assurance of faith venez avec une assurance, une pleine assurance de foi to receive your answers. pour recevoir vos réponses. Full assurance of faith. Une pleine assurance de foi. Hébreux 10, 22 and 23. 22 et 23. Full assurance of Une pleine assurance de foi. Without faith, prayer is barren. Parce que sans la foi, la Let us prière est draw stérile. near Donc, with a true heart approchons-nous avec un cœur sincère, and full assurance of faith, avec une pleine assurance de having our foi, hearts sprinkled from an evil conscience, ayant notre cœur purifié de toute mauvaise œuvre et notre corps lavé d'une eau pure. of our faith without wavering, for it's faithful that has promised. We need full assurance of Nous faith. avons besoin de la pleine assurance de foi. Restons fermes, attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, You know car this celui qui answer. nous a fait la promesse est fidèle. Lift up Vous ne your right manquerez hand pas and vos give God réponses. thanks. Levez la main droite et rendez Lift up your grâce à right hand Dieu. and give God thanks. Levez la main droite et rendez grâce à Give Dieu. him praise. Retournez-lui les There is louanges. none like him. Il n'y a personne comme lui. Celebrate him. Célébrez-le, Magnify him. magnifiez-le. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Now watch. Maintenant, regardez bien. Man's forgiveness Le pardon de l'homme will never carry the worth of God's forgiveness. n'aura jamais le même poids que le pardon de Dieu. When God forgives you, no man can unforgive you. Lorsque Dieu vous pardonne, aucun homme ne peut refuser de vous pardonner. Donc, le problème majeur, c'est le pardon de Dieu. God's forgiveness Donc, nous devons garantir le pardon de Dieu to get back on course. pour revenir. That chapter 28 of Proverbs verse 13. Proverbe So covered his 13, sins shall not Proverbe 28, verset 13. Celui qui couvre ses péchés ne prospère pas. forsake them. Mais celui qui les avoue et les abandonne That's obtiendra miséricorde. Donc, c'est cela la justice de Dieu. mercy, Vous voulez la miséricorde? and forsake. And I guarantee Confessez et abandonnez. Et je suis sûr, je vous garantis la miséricorde. Donc, confessez et abandonnez. Alors vous obtiendrez miséricorde. and forsake. And you are- Confessez et abandonnez. Confess and forsake. Confessez et abandonnez et vous obtiendrez miséricorde. Vous ne manquerez pas de la miséricorde de Dieu. Now, listen, when God forgives you, Là, écoutez, lorsque Dieu vous pardonne, start to the people you offend. il parlera à ceux que vous avez offensés pour leur dire que le problème est réglé. You can't have his forgiveness. Vous ne pouvez pas obtenir son pardon et manquer du pardon de l'homme. So get down to that level. Nous devons comprendre et aller à ce niveau. Nous devons aller à ce niveau. You can't have God's forgiveness. Vous ne pouvez pas avoir le and pardon de miss Dieu out on man's forgiveness. et manquer du pardon des hommes. Who is greater? Qui est plus grand? Somebody said this morning, Quelqu'un ici ce matin,
you are not born again yet, and vous I n'êtes pray pas with you. né de nouveau, j'aimerais prier avec vous Release avant session. de passer à la session du Jesus relâchement saved my prophétique. soul. Jésus If Jesus saves you, nobody sauve can mon âme. save you. Lorsque Jésus vous sauve, aucun homme ne peut ne If pas he transfers from darkness, ou annuler no votre force can salut. force you back there. Lorsqu'il vous enlève de la puissance des ténèbres, aucune puissance des ténèbres ne peut vous y ramener. That's not enough. Alors, ce n'est pas suffisant de dire « je suis désolé pour mes Then péchés you have his mercy. ». Vous devez naître de nouveau, alors vous obtiendrez, Confess, forsake, vous devez confesser et abandonner, alors vous aurez droit forgives. à sa miséricorde qui pardonne Somebody et here restaure. this morning, you want to Alors, pour experience quelqu'un the ici ce reality matin, of vous voulez expérimenter la réalité de la nouvelle naissance dans votre vie, tenez-vous debout. God bless you. Dieu vous bénisse. Jesus saved my soul. Jésus sauve mon âme. New birth is not an ideology, it's La an nouvelle experience. naissance n'est pas une idéologie, c'est une expérience. Give me a raw experience of Donne-moi new birth today. une véritable expérience de la nouvelle naissance aujourd'hui. Partout où vous êtes, tenez-vous debout, que Dieu vous bénisse. And God bless you. Dieu vous bénisse And God bless et you. que Dieu vous bénisse. Thank you, Jesus. Merci Jésus. It's a brand new year, C'est une toute nouvelle année, brand new day for you. un nouveau jour pour vous, In the name of Jesus. au nom de There are Jésus. people who need to rededicate Il y a des their gens life to aussi qui Christ. doivent redédier leur vie à Jésus. Vous avez eu un pied dedans et un pied dehors. Neither hot nor warm. Vous n'êtes ni chaud ni You are froid. just there. Vous êtes juste You là. want to stand up Vous for voulez Jesus. tenir debout pour Jésus. Vous voulez être complètement dédié à Jésus. Partout où vous êtes, tenez-vous debout, je veux prier avec vous. Back to heavenly Vous voulez retourner pleinement à votre Père Dedicate Céleste. your life to Christ Vous this voulez morning. redédier votre vie à Christ ce matin. Tenez-vous debout. Dedicate your life to Christ this morning. Vous voulez redédier votre vie à Christ ce matin. Tenez-vous Dedicate debout. your life to Christ this Vous morning. voulez redédier Please votre stand vie to à your feet. Christ ce matin. Tenez-vous debout. Mixture never works here. Les mélanges ne fonctionnent pas ici. Out with Jesus Vous in the êtes day. là pendant la journée avec Jésus. Professional prophets. Vous allez voir des prophètes professionnels le soir ou des féticheurs à minuit. Malam. Alimony. Un marabout le matin. Mixture never works. Les mélanges ne fonctionnent pas. Double-minded Une personne irrésolue in all est his instable ways. dans toutes ses Let voies, that man think shall alors see qu'une telle personne ne anything. s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. I've not added one thing to Jesus. Je n'ai rien rajouté à Jésus depuis que je l'ai rencontré. And next month it will be Et 54 years. le mois prochain, cela fera 54 ans. Everybody standing for both the first Alors, and pour second tous ceux qui call, sont please bow debout your pour le heads for premier et prayer. le deuxième appel, You want to veuillez stand baisser up, la tête pour la stand up prière. wherever you are. Vous voulez vous joindre à nous, veuillez vous tenir debout, nous ne venons pas devant à cause du temps. Where you are. Mais de là où vous êtes, tenez-vous debout. Now, bow your heads for prayer. Maintenant, baissez la tête pour la prière. Levez la main droite And pray this prayer of faith. et faites cette prière de foi. To heaven. Levez la main droite Those who are standing. vers le ciel And pray this prayer of faith et faites cette after me. prière de foi avec moi du fond du cœur. Say after me, Lord Jesus. Dites Seigneur Jésus. Say it loud, Lord Jesus. Dites très fort Seigneur Jésus. I know I'm a sinner. Je sais que je suis pécheur. I repent of my sins Je me repens de mes péchés and I forsake them. et je les abandonne par ta grâce. Lord Jesus, Seigneur Jésus, forgive me my sins. pardonne mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day, et qu'au troisième jour, you rose again, tu fus ressuscité that I may be justified. pour que je sois justifié. Today, Aujourd'hui, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. And I believe Et je crois, my sins are now mes forgiven. péchés sont maintenant pardonnés. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Thank you, Jesus, Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. By your grace, Par ta grâce, I shall serve you je te servirai all the days of my life. tous les jours de ma vie. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. Be blessed in the name Soyez of Jesus. bénis au nom de Jésus. I cover each of you Je couvre chacun de who vous stood for this prayer qui with the a fait cette precious prière blood of Jesus. du sang précieux de Jésus Remain covered against all et restez satanic couvert assaults. contre tous les assauts You'll sataniques. never step back into darkness anymore. Vous ne reculerez plus dans les Today ténèbres declared your et day of aujourd'hui liberty. est déclaré votre jour de liberté. Every frustration is turned to celebration. Toutes les frustrations se transforment en célébration et c'est un nouveau jour qui s'élève dans votre vie. Sin has
Le péché a perdu sa puissance sur votre vie et vous servirez Jésus jusqu'à la fin. Vous aurez une vie de triomphe et vous irez au ciel à la fin de votre parcours. Au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir et assurez-vous de compléter les formulaires qui vous sont donnés. Et préparez-vous pour le meilleur des aventures de la vie. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. De même que nous avons des sépulcres physiques, nous avons aussi des sépulcres spirituels. 1 Timothée 5, verset 6. Celui qui vit dans les plaisirs mondains est mort. Mort. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Donc il y a des morts vivants. Il y a des gens qui sont croyants, mais ils sont morts. Et maintenant, nous avons vu une autre illustration pénible qui décrit cela comme étant 2 fois mort. Une deuxième mort du moins. Jude, un seul chapitre, verset 12. Cela veut dire qu'il y a des tombeaux spirituels, des sépulcres spirituels. Et aujourd'hui, le Dieu vers qui vous êtes venu ouvrira tous les tombeaux, tous les sépulcres spirituels. Notre position spirituelle est ce qui définit notre position en général. Notre position spirituelle. Vous savez, on combat tellement de choses. Nous devons garantir une bonne position spirituelle. Et tout notre état dans la vie dépend de notre position spirituelle. Parce que notre position spirituelle détermine notre position en général. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme le Seigneur l'a ordonné, je suis venu pour prophétiser que toute forme de sépulcre ou tombeau spirituel soit ouvert. Avoir l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je décrète que tout sépulcre de la chair soit ouvert aujourd'hui. Les fondements de l'Éternel sont sûrs, ayant cette assurance que l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent et que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19 à 20. Dans une grande maison, il y a des vases de... Il n'y a pas seulement que des vases d'honneur, il y a aussi des vases en terre, en bois et en terre cuite. Et quiconque se préserve de ces choses, il se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire. Alors, tout vase de terre, tout vase de bois soit transformé aujourd'hui en vase d'honneur. Beaucoup ont très peu de choses pour prouver leur rédemption. Dans 1 Timothée 4, 8, la parole nous dit: l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Que tout sépulcre, tout tombeau
qui retient notre utilité dans la rédemption soit ouvert aujourd'hui. Les choses ne peuvent pas marcher avec vous spirituellement et que ça ne marche pas dans les autres domaines. Je souhaite au-delà de tout que tu prospères et sois en bonne santé tel que prospère l'état de ton âme. Donc, le niveau de prospérité de votre vie spirituelle, au niveau de prospérité, de bouillance, de ferveur de votre vie spirituelle. Une écriture très intéressante. Jean 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit, donc parlant de Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de l'esprit. Il doit être conscient de cela. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes rachetés pour être au-dessus des situations de la vie, parce que nous sommes au contrôle du surnaturel. Et c'est pourquoi les démons luttent pour occuper notre place. Ils cherchent comment écarter le maximum de personnes. Simon, Satan veut t'écarter. Et je prie pour toi, pour que ta foi ne faiblisse pas. Donc, il ne fait que souffler le mauvais vent pour disperser et faire en sorte que les gens manquent leur place. Mais il ne réussira pas pour vous. Donc, s'il vous plaît, occupez-vous de votre position spirituelle. C'est ce qui définit notre état général dans le royaume. Occupez-vous de votre état spirituel. Occupez-vous de votre état spirituel. Abraham est un ami de Dieu. Ésaïe 41, 8. 41, 8, oui. Jacques. Deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Amos 3, 3. Regardez ce qu'il advient d'un homme qui marche avec Dieu. Regardez ce qu'il en est advenu de l'homme qui a marché avec Dieu. Avant la chute spirituelle d'Adam, il était au contrôle de la terre. Après sa chute spirituelle, il a tout perdu. La Bible dit, écoutez-moi, vous qui aimez la justice, portez les regards sur Abraham, votre père. Ésaïe 51, verset 1. Et portez les regards sur Sarah qui vous a enfanté. Je l'ai appelé seul et je l'ai béni. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion de la même sorte. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à Éden et sa terre aride en un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse trouveront au milieu d'elle. Donc lorsque notre état spirituel est en forme, nous sommes au contrôle. Abraham vivait dans un jardin alors que le monde était dans le désert. Au nom précieux de Jésus, je décrète aujourd'hui la restauration spirituelle pour tous ceux qui adorent dans cette église. Au nom de Jésus. 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 Donc, tous
Tout sépulcre de servitude spirituelle est déclaré ouvert aujourd'hui. Tout sépulcre de sommeil spirituel, Romains 11, 8, définit cela comme un sommeil spirituel. Lorsque rien de spirituel ne vous motive, vous êtes là juste vous regarder. Mais de quoi parle-t-il? Éphésiens 5, 14. Réveillez-vous, vous qui dormez, parce que tu es sur le point de mourir. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, tout sépulcre de sommeil ou d'assoupissement spirituel s'ouvre aujourd'hui. L'état de sommeil est un état de désemparement. Et c'est là où on vous donne à manger dans votre sommeil et vous mangez parce que vous êtes désemparé. L'état d'assoupissement est un état mortel. Jésus est venu les voir, ils dormaient. Première fois, ils dormaient. La deuxième fois, ils dormaient. Laissez-les. L'état d'assoupissement a pris le contrôle de leur vie. Ils étaient incapables de se tenir debout pour 1 heure. Je décrète aujourd'hui l'ouverture de tous les sépulcres d'assoupissement ou de sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, vous vous en sortez. Car il a dit, j'ouvrirai vos sépulcres et vous saurez que je l'ai ouvert. Après cette rencontre, votre vie spirituelle prendra un nouveau virage. Et ensuite, le sépulcre d'aveuglement et de surdité spirituelle qui transforme les croyants en proie facile pour le diable. Mais qui est sourd si ce n'est mon serviteur? Qui est aveugle si ce n'est ceux qui me servent? Ils voient beaucoup de choses, ils ne comprennent pas. Ils écoutent beaucoup de choses, mais ils ne comprennent pas. Et il les a laissés être des proies. Ils ont commencé à être tourmentés par le diable. Ésaïe 42, versets 20 à 25. Je décrète l'ouverture de tous les sépulcres spirituels de surdité et d'aveuglement aujourd'hui. Ésaïe 42, verset 18. Dieu parlant là a dit, sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Il voit beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique, que vous le voyez ou pas. Et c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Quoi? Aveuglement spirituel et surdité? Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Et aujourd'hui, je déclare tous les sépulcres spirituels d'aveuglement et de surdité spirituelle d'être ouverts au nom de Jésus. Beaucoup, au nom de Dieu m'a conduit, sont allés dans la gueule du lion. Ils sont allés les yeux ouverts dans la gueule du lion. Mais ils ne voient pas. Ils sont allés dans la mauvaise direction. Mon Dieu. Tous les sépulcres spirituels qui provoquent des tourments, des problèmes dans la vie des gens sont déclarés ouverts aujourd'hui.
And then the grave of spiritual defilement. et le sépulcre de la souillure spirituelle. Vous avez vu Josué, le souverain sacrificateur? Was clothed with filthy garments. Il a été revêtu d'un vêtement sale, Verse 1 to 3. dans Zacharie 3, versets 1 à 3. And helplessly so. Et il était ainsi désemparé. Il Couldn't do anything ne about it. pouvait rien faire contre cela. Heaven had to intervene. Le ciel devait intervenir. That filthy garment. Enlever donc ce vêtement sale. His plan. He just found himself decked with it. Il s'est juste vu désemparé, couvert d'un vêtement sale. Every grave of spiritual Tous les sépulcres de souillure spirituelle people of qui, their inheritance qui in volent Christ, aux gens leur héritage en let them Christ, open today. je les déclare ouverts aujourd'hui. You have tried and tried. Vous avez essayé, And those demonic forces, they won't let you go. et ces forces démoniaques ne vous laissent pas faire. Mais aujourd'hui, vous partez. The pride that is scattering your home, you are going out of it. L'orgueil qui détruit votre maison, vous vous en sortez aujourd'hui. The pride that won't let you keep a job, L'orgueil qui vous empêche de garder un emploi vous laisse tranquille. the pride that won't let you get a job, L'orgueil qui vous empêche d'obtenir un emploi libère votre chemin. the immorality that is cutting your destiny. You are out of it. L'immoralité qui bloque votre destinée, vous vous en sortez aujourd'hui. Every evil being Tout mal qui a été forcé dans votre vie pour vous maintenir dans un sépulcre, un tombeau éternel, vous vous en sortez aujourd'hui et pour toujours. now the grave of spiritual emptiness. Maintenant, le sépulcre du vide spirituel, le vide spirituel. Quand le mauvais esprit quitte un homme, il va dans les lieux déserts, cherchant un endroit où rester, mais s'il n'en trouve pas, il dit, bon, je repars d'où je suis venu. It's still available. Et lorsque il trouve l'endroit disponible, dans Matthieu 12, versets 43 à 45, il trouve l'endroit nettoyé, béni, mais vide. Donc, il est reparti prendre cet autre esprit plus méchant que lui et est venu envahir cette maison. Et l'état final de cette personne était pire que l'état initial. Le vide spirituel est un risque. Le vide spirituel est un risque. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu demeure richement dans votre cœur. Colossiens 3,16. Que la parole de Dieu demeure richement dans votre cœur. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ demeure en vous, en toute sagesse, avec toute sagesse. Nourrissez-vous de la parole. Ne donnez pas la place au vide spirituel parce que c'est un risque. Le vide spirituel est un risque. Le vide spirituel est un risque. Et c'est pourquoi je déclare que tous les sépulcres de vide spirituel s'ouvrent aujourd'hui. Open up today. S'ouvrent aujourd'hui. Colossians 1:9. Colossiens 1,9. Colossians 1:9. Colossiens 1,9. Something's happening. Quelque chose se passe. We also. Et c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous ne pouvez pas vous permettre Emptiness linger on. de laisser le vide spirituel se prolonger. C'est un risque. Ça rend l'état final de la personne pire qu'avant. Donc, ça fait que l'état de la personne devient pire qu'avant que la personne soit sauvée. C'est une invitation ouverte au diable. The battle is won. Mais la bataille est remportée. Finally, the Finalement, grave of spiritual slothfulness. le sépulcre de la paresse spirituelle. Slothfulness, a building C'est par la decay. paresse qu'une maison se détruit. S'affaisse, pardon. Christianity is active La chrétienté est Christianity. active. To decadence. La chrétienté qui n'est pas active est sur le point de se détruire. Éphésiens 10, 18. He said, Ecclésiaste, pardon, by 10, much slothfulness, 18. the building decays, and through idleness of the hand, the house drops. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. La paresse est un risque. C'est pourquoi ne soyez pas paresseux, mais soyez des imitateurs de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. C'est la chrétienté active qui paye, Not sedentary Christianity. pas la chrétienté sédentaire ou la chrétienté qui ne fait rien. It's a rewarder.
Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Everyone shall be rewarded according to his Chacun own sera work. rémunéré selon son œuvre, selon son travail. Si vous ne travaillez pas, vous manquerez de faveur. I therefore decree Et c'est pourquoi je déclare the aujourd'hui opening of l'ouverture every de spiritual grave of tous les slothfulness. sépulcres spirituels de paresse. Every grave of spiritual Tous les slothfulness. sépulcres spirituels de paresse. Be out of it in the name of Jesus. Vous vous en sortez au nom de Jésus. Let me tell you what it does. Et laissez-moi vous dire ce que cela It said in provoque. Ephesians chapter 4, verse Il dit dans 28, Éphésiens 4, 28, Ephesians 4, 28, Éphésiens 4, the 28, Bible says, let him that stole steal no more, et que celui qui a volé ne vole plus, but let him walk with his hand. mais Let qu'il him travaille de ses labor, mains, walking qu'il with his hand, travaille de that ses which mains, is good. If it's not en faisant de ses mains ce qui est bien. Celui qui ne travaille pas vole. C'est de là que vient la destruction. Parce que vous allez vous occuper de ce qui ne vous intéresse pas. Et c'est pourquoi le sépulcre de paresse spirituelle, et qui fait que les croyants sont assis, ils portent des titres, ils ne font rien du tout, cela se termine pour toujours. Et que cette année soit l'année d'engagement spirituel maximum pour chacun de nous. Et ainsi sera-t-il. Veuillez vous tenir debout. Gloire à Dieu. Seigneur, envoie un feu nouveau dans ma vie. Et réveille fraîchement ma vie spirituelle. Et je sors de tous ces sépulcres spirituels aujourd'hui. Je refuse d'être parmi les morts. Et je ne peux pas être appelé 2 fois mort. Au nom de Jésus. Maintenant, vous savez, les plaisirs de ce monde est ce qui fait un croyant mort. Malheur à ceux qui sont à l'aise à Sion. Donc, prenez vos responsabilités. Allez dans Jude 1. J'aimerais lire ce passage. Et tout ce que cette bouche dit aujourd'hui, vous vous en sortez. Ce sépulcre doit s'ouvrir aujourd'hui. Et il ne sera plus jamais ouvert. Vous ne vous retrouverez jamais dans ces tombeaux. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. De quoi parlent-ils? Et ils tournent autour du bureau. Ils n'ont aucun respect pour votre Dieu. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Il y a des chrétiens qui feront n'importe quoi. Est-ce que tu vas encore à l'église? Bon, une fois de temps en temps. Il veut un contrat, donc... Est-ce que tu vas encore dans cette église? Mais c'est quoi ton problème? Non. Au fait, je suis en train de réfléchir à changer. 2 fois mort. Aucune sensibilité spirituelle. Mais cela n'est pas votre cas. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant imprudemment bonne chair et se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Pas de futur. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Cela n'est pas votre cas.
ashamed le of sépulcre God d'avoir honte de Dieu is finally open. est finalement ouvert. Lift up your two hands. Levez les deux mains. Whatever you see as the grave that Et must tout ce que open, vous voyez comme sépulcre qui doit s'ouvrir, ordonnez-les maintenant. Ordonnez leur ouverture. spiritual slothfulness, La paresse spirituelle, spiritual defilement, la souillure spirituelle, spiritual blindness and deafness. l'aveuglement et la surdité They have never heard spirituelle. from God all their life. Beaucoup n'ont jamais rien entendu de Dieu. Ce sépulcre s'ouvre aujourd'hui. That grave is open today. Ce sépulcre s'ouvre God is aujourd'hui. speaking every day to his Dieu children. parle tous les jours à ses enfants. Ce sépulcre s'ouvre aujourd'hui. And Plectoctoria, grave of spiritual emptiness, Le sépulcre de vide spirituel s'ouvre aujourd'hui. grave of spiritual bondage Le sépulcre de servitude, d'addiction au mal s'ouvre aujourd'hui. is open today. S'ouvre aujourd'hui. It's open today. S'ouvre aujourd'hui. It's declared open. C'est déclaré ouvert. Everybody's spiritual life takes a new Et turn la today. vie spirituelle de chacun prend un nouveau virage aujourd'hui. The grave of spiritual slumber Le is sépulcre open de today. sommeil ou d'assoupissement spirituel s'ouvre aujourd'hui. The grave of spiritual bondage is open today. Le sépulcre de servitude spirituelle s'ouvre aujourd'hui. In Jesus' precious name we Au are nom praying. précieux de Jésus, nous avons prié. Lift up those two hands. Levez les deux mains. The Lord sent me Le Seigneur m'a envoyé to host on his behalf pour this prophetic. tenir en son nom ce culte de libération prophétique. I heard Elijah Et say j'ai entendu Élie dire that I've done this Prouve. according to thy word. que je l'ai fait selon ta parole. Therefore, today, Et c'est pourquoi aujourd'hui, I decree je every décrète form of spiritual que toute forme grave, de sépulcre spirituel qui retient qui que ce soit sous une forme de servitude, bondage to demonic la addiction, servitude aux addictions démoniaques, Kanabobakandata, Embroboloketas, Eskanarabalatosia, bondage to la spiritual servitude emptiness, au vide spirituel, Ekomba, every grave, every tous les grave, sépulcres, every tous grave les of sépulcres spiritual blindness d'aveuglement and et de surdité spirituelle. You can't see it, you Vous ne can't pouvez get pas it. voir, vous ne pouvez pas All obtenir. that you see, I will give you. Il dit, je te donnerai tout ce que tu vois. Maintenant que vous êtes aveugle, que pouvez-vous voir? La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, vous n'entendez pas. Comment la foi viendra-t-elle? Parce qu'il l'est fait selon votre foi. Mon Père, I decree je today décrète aujourd'hui the opening of l'ouverture every spiritual de grave, tous les every spiritual sépulcres, tous les sépulcres spirituels. grave, spiritual graves, open up. Sépulcres spirituels, ouvrez-vous. Every spiritual grave, Tous les sépulcres open up. spirituels, ouvrez-vous. Every Tous spiritual les grave, sépulcres open spirituels, up. ouvrez-vous. A new day. Un nouveau jour se lève dans votre vie spirituelle aujourd'hui. A new day. Un nouveau jour se lève Spiritual life dans today. votre vie spirituelle aujourd'hui. In the Au name nom of Jesus. de Jésus. Because our spiritual state, Parce que notre état spirituel overall state in life. détermine notre état général dans la vie. C'est pourquoi je décrète Other grave, que tout autre the sépulcre, grave of joblessness, le sépulcre du manque d'emploi, le sépulcre des malédictions dans votre mariage, le sépulcre de la stérilité, tout autre sépulcre dans lequel quiconque a été placé est déclaré ouvert aujourd'hui. Le sépulcre de mort prématurée est ouvert. Le sépulcre des sorts et enchantements sont ouverts. Le sépulcre des assauts sataniques sur vos entreprises, sur votre carrière, sur votre famille sont déclarés ouverts. Sortez de vos sépulcres.
Sortez de vos sépulcres aujourd'hui. Sortez de vos sépulcres aujourd'hui. Sortez de vos sépulcres aujourd'hui. Au nom de Jésus. Regardez bien. Beaucoup entendront de Dieu aujourd'hui pour prouver que la mort spirituelle ou alors la surdité spirituelle est terminée. Le sépulcre de l'entêtement spirituel qui fait des gens des proies faciles pour le diable. La grâce de déclaration avec assurance au milieu de toutes circonstances. Le sépulcre de mutisme spirituel est ouvert aujourd'hui. Et ainsi sera-t-il. Et vous témoignerez. Comme ce nouveau converti a eu son témoignage la même nuit, le même dimanche, où il a donné sa vie à Christ, vous partagerez votre témoignage. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Bonne nouvelle, une annonce spéciale. Par la conduite du Saint-Esprit, nous aurons une nuit de merveilles d'alliance ce vendredi. Dieu conduira chacun de nous loin au-delà des ombres et placera dans nos mains la clé maîtresse qui nous propulsera dans l'espace, loin au-dessus de toutes les principautés et puissances, les dominations, les puissances des ténèbres de ce monde et les méchancetés dans les lieux célestes. Donc, venez en vous attendant à une rencontre pour toute une vie. Il y aura également une session du sang d'aspersion. Ce culte sera diffusé en direct à travers le monde du tabernacle de la foi. Ce sera à 22h. Jésus est Seigneur. Amen. Levez les deux mains. Gloire à Dieu. Maintenant, s'il vous plaît, notez que désormais, les témoignages seront pris de toutes les entrées pour faciliter l'accès. Au lieu d'aller d'un endroit à un autre, il faut juste aller à votre entrée et vous pourrez enregistrer votre témoignage. Donc, s'il vous plaît, notez que notre ligne de témoignage est toujours ouverte. Donc, envoyez vos témoignages aux adresses e-mail qui s'afficheront à l'écran. Vous partagez un témoignage, vous obtiendrez un autre. C'est la semence que vous semez qui vous permet d'avoir une moisson. Vous ne partagez pas vos témoignages, vous manquerez. Donc partagez vos témoignages. Quelqu'un a témoigné qu'il a été nommé directeur général et ma femme a dit que vous ne pouvez même pas croire qu'elle a un emploi. Mais la personne l'a appelé lorsqu'elle était sur la montagne de prière pour lui dire qu'elle est devenue directrice. Quelqu'un qui n'avait pas un emploi depuis 7 ans a témoigné hier qu'il a eu un emploi, un très bon emploi. Après 7 ans qu'il a été diplômé à l'université. Jésus fait des prodiges, donc allez-y et partagez vos témoignages en ligne et vous serez appelés pour vous donner plus d'instructions. Vous savez la bonne nouvelle? Cette semaine sera une semaine de revirement pour vous. Vous sortez de ce jeûne revêtu d'autorité. Vous direz à une chose de partir, elle ira. Vous direz à l'autre de venir, elle viendra. Au nom de Jésus. Rendez-lui grâce. Pouvons-nous partager le bonheur ensemble? Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louez le Seigneur, je suis finalement sur les voies d'alliance de la vie. Félicitations. Amen et Amen.